Bon, bon. Dans nos photos, on aime ça, le spectaculaire, on cherche le spectaculaire. Où est-ce que ça se trouve, ça, le spectaculaire? Aïe, 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 les chutes Niagara. C'est à plusieurs heures d'ici. Le mont Washington, c'est à 4 heures d'ici. Les chutes Montmorency, ouais, c'est à 3 heures d'ici. J'ai-tu vraiment besoin de chercher pour du spectaculaire? Et si je faisais du paysage intime plutôt? On se retrouve à proximité de la chute de la rivière de l'Observation à l'île d'Anticosti. Assez souvent, lorsqu'on est à proximité d'une chute, on se précipite pour tout de suite aller prendre ce qui est spectaculaire, la chute d'eau, etc. Mais moi, ce que je trouve toujours bien intéressant, c'est qu'il y a une foule d'autres sujets qu'on est capable de faire à proximité. Des sujets qui sont beaucoup plus intimes. Et je vais vous en donner un exemple, juste ici, par exemple. Ce que je trouve magnifique, c'est juste dans le haut de la chute, il y a une très belle petite cascade avec des feuillages, puis une belle couleur verdâtre. C'est vraiment magnifique. Il y a moyen soit de faire la longue exposition avec ça, ou encore juste de le capturer. Je vais vous montrer une petite idée là, de ce que ça peut être des beaux petits sujets, sans nécessairement tout de suite aller vers le spectaculaire. Quand on a un terrain de jeu comme ça, oublions le spectaculaire, profitons des petites occasions et des petits détails. Ça en vaut vraiment le coup.